Cette année, nous aurons 5 personnes qui interviennent et qui ont des parcours assez différents. Alors, convertis par la messe traditionnelle. Je vais replacer cette intervention dans un contexte plus général qui est celui des baptêmes. À l'occasion de Pâques 2024, il y a eu beaucoup de baptêmes, ce qui a interloqué les médias qui ont tenté avec plus ou moins d'honnêteté d'expliquer ce phénomène. Je vous citerai 2 articles parmi les meilleurs, ceux de Libération évidemment. En mars 2024, un article de Libération qui est « Hausse spectaculaire des baptêmes d'adultes et d'ados ». En août, il recycle l'article, puisque c'est comme ça que ça fonctionne dans la presse, je peux en témoigner. C'est une enquête sur le boom de baptême chez les jeunes adultes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un phénomène de fond qui d'ailleurs dépasse nos cercles, disons, traditionnalistes, et qui est à observer et sur lequel il faut capitaliser. Les raisons de hausse du nombre de baptêmes, de ces conversions d'adultes, sont probablement multiples et nous échappent en partie. On peut néanmoins penser qu'une forme d'effondrement dans la société provoque une pulsion de vie qui pousse certains à la fois, ce qui est rassurant. La décomposition des mœurs, la chute de la famille, de l'ordre social pousse ainsi nombre de nos contemporains à quelque chose d'absolu et donc à l'Église. On peut aussi voir là un effet favorable des outils numériques, comme en témoigne mon téléphone sur lequel je lis, qui permettent d'avoir accès à des enseignements. Alors on pense notamment aux prêtres qui ont des rôles de ce qu'on appellerait aujourd'hui des influenceurs. Alors vous en avez un qui est très connu, qui est le père Adrien Ardemar, mais il y a aussi dans la sphère traditionnelle l'abbé Raffray qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux. De la même manière, Internet permet de trouver facilement un horaire de messe, un lieu d'enseignement religieux. Donc voilà, ça permet de montrer que même en étant traditionnaliste, on peut dire du bien de la technologie. De nombreux autres facteurs poussent à la conversion, ils pourraient être cités, j'en citerai peu. Je rappellerai seulement le travail en premier lieu des prêtres, qui permettent ces conversions, et celui des fidèles qui ont généralement un rôle d'appât. Un élément doit néanmoins attirer notre attention, c'est un élément dont je voulais parler dans cette petite introduction, dans cette actualité de conversion, c'est l'âge des convertis. Alors on parle souvent d'adolescents et de jeunes adultes, comme l'a fait Libération à juste titre, puisque c'est un peu l'actualité qu'il y avait pour Pâques 2024, pour les baptêmes. On parle moins de générations plus avancées, notamment les retraités qui forment aujourd'hui le gros des troupes dans nos sociétés occidentales vieillissantes. Et si aujourd'hui tout est fait pour parler et pour faire de la conversion des jeunes générations, il y a aussi tout un marché du senior à convertir et je pense que cela devrait être un chantier sur lequel on pourrait travailler, tout particulièrement dans une période où il y a une espèce de réanimation du conflit intergénérationnel. Ça pourrait être une occasion pour l'Église de tirer la société vers le haut. Concernant nos convertis, pour la messe traditionnelle, ils sont des témoins de la vitalité de nos communautés et de l'ouverture dont ces communautés sont capables, si l'on veut bien regarder au-delà des stéréotypes qui nous sont parfois attachés, plus ou moins légitimement. Ces nouveaux convertis nous ramènent à l'essentiel et nous évitent de nous enfermer dans des carcans sociologiques ou des logiques de chapelle souvent stériles. Face à ces nouveaux venus, il convient de donner envie, de renforcer nos communautés, ce qui passe tout d'abord par l'entraide et l'écoute. Vous avez par exemple des consultations d'avocats à Saint-Nicolas du Chardonnay de manière plus simple et partout. Cela passe par l'exercice évident de la charité entre nous et tout particulièrement à destination des nouveaux arrivants. Bienvenue à Victor Robert qui nous rejoint et qui témoignera également. Enfin, et pour conclure, je dirais que les nouveaux convertis sont l'assurance de la justesse de notre combat. Ils sont notre fierté, une partie de notre avenir. Ce qui est proposé dans les communautés traditionnelles, notamment la liturgie, a permis de toucher ces âmes, comme ils vont pouvoir vous l'expliquer après. C'est cette richesse que nous défendons. Ces nouveaux convertis illustrent la nécessité de combattre fermement pour préserver cet héritage liturgique qui vit notamment à travers eux. En une formule, il faudrait dire, c'est ma formule, pas d'animosité rebutante, mais pas de soumission face à ceux qui veulent nous ôter la messe ou interdire nos baptêmes. Alors pour ce plateau de convertis, il n'y a que des hommes, comme je le disais. Ils vont se présenter un à un en nous donnant leur parcours de convertis. Et puis ensuite, je reviendrai avec eux je leur poserai une question et on évoquera une question sur ce qui les a touchés dans la liturgie traditionnelle, quel moment de la messe, quelque chose d'assez précis, a pu le plus les toucher. Et enfin, une question qui fâche peut-être un peu plus, qu'est-ce qui a pu les brusquer dans les communautés qu'ils ont pu fréquenter, qu'est-ce qui ne leur a pas plu ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit, c'est que si on veut qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent à nos messes, et de plus en plus de gens qui se convertissent au catholicisme, il faut savoir les attirer, savoir ce qu'on fait de bien, ça généralement on le voit à peu près, mais aussi savoir ce qu'on fait de mal ou qu'on ne fait pas assez bien. Donc je vais commencer avec Victor Robert,
sur mon côté gauche. Donc, Victor Aubert va nous présenter son parcours de conversion au catholicisme par la messe traditionnelle. Merci beaucoup Olivier. Bonjour à tous. Alors, moi, je viens pas du tout d'une famille catholique. Mes parents ont été élevés dans la foi, mais dans les années, on va dire, de l'après-concile, ils ont abandonné toute pratique religieuse et donc je n'ai pas été baptisé par mes parents. Et si je veux essayer d'être un peu synthétique sur mon parcours, je dirais que ce qui a été déterminant, ça a été d'une part la vue du phénomène religieux dans le fond musulman. C'est en gros la religiosité pratiquée par les musulmans qui m'a fait, en quelque sorte, en miroir, me poser la question de où était cette dimension religieuse et spirituelle dans ma famille et finalement dans ce que j'étais. Et donc, au départ, et c'est le cas, je pense, de beaucoup de nouveaux convertis, c'est une quête de racines, de se demander finalement d'où je viens et qui va petit à petit émerger sur la question spirituelle et religieuse. Et je me souviens, en 2013-2014, un avocat blogueur qui avait pris le pseudonyme de Cause Toujours avait écrit un livre qui s'appelait « Identitaire, le mauvais génie du christianisme ». Et il critiquait le fait que souvent le catholicisme était instrumentalisé comme étant une dimension culturelle et identitaire, et finalement que ces gens qui se prétendaient catholiques et aussi, ou pourquoi pas, identitaires, étaient en quelque sorte de faux chrétiens qui se servaient de la religion pour en faire un attribut identitaire. Et donc je fais partie de ces mauvais chrétiens, en quelque sorte, qui a trouvé comme porte d'entrée dans la foi et dans la religion l'identité. Et la question, finalement, qui je suis, d'où je viens, a été ma porte d'entrée dans le christianisme. Et évidemment, par la suite, c'est quelque chose qu'on approfondit parce que on est touché par la grâce et petit à petit, la vie spirituelle se développe. Mon parcours de vie a fait que ces questions m'ont tellement taraudé que j'ai même fait un passage par le séminaire. J'ai été séminariste pendant 2 ans. Et évidemment, petit à petit, cette dimension qui peut paraître superficielle de l'extérieur dans sa dimension identitaire est devenue quelque chose qui est très clair pour moi. Je ne mets pas la foi sur le même plan que la culture et l'identité, mais ça a été la porte d'entrée. Et pour la question de la liturgie traditionnelle, je ne sais pas si je... Non, on fera après. On fera après, très bien. On fera après. Donc, on va désormais passer à Philippe Attagnan, qui, lui, est paroissien à Butry. Bonjour à tous, moi, Philippe Attagnan, 52 ans. Mon parcours est un peu similaire, des parents de culture chrétienne, mais simplement de culture, on va dire. Un vide sidéral, on va dire, après la communion, jusqu'à l'âge de 45 ans. Et donc très peu de connaissances sur quoi que ce soit qui a trait avec la religion. Et ma conversion est venue par une chose toute bête quand j'ai inscrit ma fille en école catholique. Elle-même s'est inscrite sur des petits engagements à l'oratoire au sein de son collège. Donc c'était 2015-2016. Et au fil de l'eau, on a commencé à aller à l'église, etc., parce qu'elle nous le demandait. Et petit à petit, j'ai vu des choses qui ne me plaisaient pas forcément dans la messe, on va dire, dite classique. Et j'ai commencé à faire quelques recherches et à doubler, entre guillemets, ma recherche avec la messe traditionnelle, tout simplement. Ça a été un chemin un peu, je dirais, entre les deux, ce qui m'a permis de faire le comparatif, tout simplement, entre les deux messes et ressentir beaucoup plus de choses dans l'une et dans l'autre. Merci beaucoup. On va passer à François Coupé, qui vient également de Butry. Bien, bonjour à vous tous. Moi, j'aurai bientôt 61 ans. Je suis de la paroisse de Butry depuis à peu près 6 mois. Alors, j'ai eu des parents qui étaient catholiques, mais n'étaient pas pratiquants, qui n'avaient aucune hostilité vis-à-vis de la religion catholique. J'ai donc fait mon catéchisme. Donc, je n'ai connu que la messe de Paul VI. Et après la communion, j'ai poursuivi un petit peu à l'aumônerie de mon collège puis du lycée. Et après, j'ai totalement arrêté. J'ai découvert la liturgie traditionnelle au début des années 80, parce que j'ai eu la chance d'avoir 2 camarades qui m'ont entraîné sur les routes de Chartres en 1983. Mais j'avoue que je trouvais la liturgie très belle, mais sans aucune formation. Je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais j'ai trouvé ça très beau. Les décennies ont passé, le temps passe très vite. Vous savez tous que le temps passe à la vitesse de l'éclair. Et il y a quelques années, alors que je ne pratiquais plus du tout, je suis devenu l'aidant familial de ma maman. Ça a duré 8 ans. Donc je pense que dans la salle, il y a des aidants familiaux. Donc vous savez l'engagement que c'est. Et quand ça se termine, c'est un peu compliqué, aussi bien au niveau du moral que du physique. Et pour rester la tête hors de l'eau et de continuer d'avancer, je me suis dit, mon gars, c'est l'occasion de retourner à l'église. Et j'ai choisi la messe traditionnelle, tout simplement parce que je la trouve belle.
Et pour moi, c'est du solide. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec monsieur l'abbé Toules à la fin du mois de mai et que je suis devenu paroissien. Et en plus, j'ai eu la grande chance, la première semaine de juillet, de pouvoir faire une retraite des exercices spirituels de Saint-Ignace de Loyola, une retraite prêchée par la Fraternité Saint-Pierre. Et c'est une belle expérience qui permet de remettre de l'ordre dans son âme et de bien redémarrer. Et grâce à Butry, je pense être sur une bonne route pour terminer et d'accéder au ciel le plus tard possible. Voilà mon itinéraire. On va passer maintenant à Rémi Vitoz, qui lui a été baptisé plus récemment. Oui, donc bonjour à tous. Je me suis fait baptiser cette année à la Fraternité de la Transfiguration à Poitiers. Comment ça s'est passé ? D'abord, j'ai fait une prépa à Grenoble, en Isère, pas du tout au même endroit. Mais j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à plein de choses, notamment pour l'élection présidentielle, parce que je me suis dit que c'était peut-être le moment de sortir la tête des mathématiques, en l'occurrence, en prépa, et de m'intéresser au monde qui m'entourait. Du coup, j'ai découvert pas mal de contenus sur Internet, des vidéos, notamment qui m'ont fait me poser pas mal de questions. Ensuite, je suis arrivé à Poitiers pour faire mon école d'ingénieur. Et à Poitiers, là, j'avais beaucoup plus de temps et j'avais assez peu d'amis aussi. Donc, je me suis inscrit aussi dans des groupes politiques pour un combat qui me tenait à cœur, mais aussi ça m'a permis quand même de rencontrer des gens avec qui je pouvais devenir ami, parce que jusque-là, j'étais un peu tout seul, comme je l'ai dit. Et en parallèle de ça, j'ai lu le livre « Dieu, la preuve, les sciences ». J'ai avancé mon cheminement avec les vidéos de l'abbé Raffray, avec d'autres vidéos sur Internet. Et ce qui m'a fait penser que finalement, c'était assez raisonnable de croire, et que s'il y avait un Dieu qui existait sur Terre, il n'y avait aucune raison de ne pas suivre ce qu'il demandait et de ne pas s'intéresser à ça. Et donc, avec les amis que je m'étais fait dans mon engagement à côté, ces amis-là allaient déjà à la messe. Et donc ça m'a fait l'occasion de leur demander est-ce que vous ne voudriez pas m'accompagner, parce que tout seul ça fait un peu peur. J'y suis donc allé avec eux et au fur et à mesure, je suis arrivé donc dans la tradition, tout ça. J'ai suivi 1 an et demi de catéchisme. J'ai fait mon stage à l'étranger à Rome, comme ça m'a fait une belle expérience. Et ensuite, je me suis fait baptiser cette année, confirmé juste après. Et maintenant, je continue ma formation tous les jours. Merci bien. Alors, le dernier témoin a encore un parcours atypique, puisque lui vient de l'orthodoxie. Il s'appelle Alexandre Agriopoulos. Bonjour à tous. Ouais. Alors, donc, mon père était orthodoxe grec, mais purement par les origines, c'est-à-dire qu'il n'était pas pratiquant, et ma mère catholique. Donc voilà, même génération que nos parents, je pense, perte de foi. Toujours une croyance en Dieu, mais j'ai envie de dire culturelle, par les grands-parents. C'est-à-dire, tous mes grands-parents, à la fois les Grecs en orthodoxie et les Italiens dans le catholicisme, étaient pratiquants, mais sans vraiment savoir pourquoi, sans s'être fait la démarche, mais pourquoi je crois en ça, mais plus parce que c'était la norme dans la société. Et donc quand la norme a changé, je pense que nos parents, sans forcément avoir moins de mérite ou plus de mérite, ont fait comme leurs amis et comme les gens autour d'eux ne sont plus allés à la messe, n'ont plus baptisé leurs enfants. Donc moi j'ai eu la chance d'être baptisé quand même. Donc j'ai été baptisé dans l'église orthodoxe à Paris, mais au baptême, donc confirmé, et j'ai fait tout ça avec l'église orthodoxe, mais pareil, ensuite j'ai suivi un parcours dans l'enseignement catholique, mais voilà, l'enseignement était assez faible, il n'y avait pas d'examen, c'était juste des cours en bonus, j'ai envie de dire, et donc j'ai retenu très peu de choses. Ensuite vient l'adolescence, pareil, pas de pratique, et j'ai eu la grâce de Dieu, en fait, la providence pendant le Covid. Donc, comme beaucoup de jeunes, on passe déjà par se poser des questions au niveau politique. On en arrive à fréquenter des milieux, etc. Et moi, en fait, c'est par des amis que je m'étais fait pendant le Covid qui m'ont invité à participer à une messe traditionnelle, puisque c'était un des seuls événements qui était encore accessible. En tout cas, c'était avec la fraternité, mais moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. On m'a juste dit, mais viens, il y a une messe. Donc, j'étais tout content de sortir de chez moi à Paris. Et la beauté de la liturgie, voilà, on en parlera après. Et donc, ça m'a vraiment marqué. Mon âme a été touchée par la beauté du rite. Donc ça, c'était en 2020, en octobre 2020, donc il y a 4 ans. Et petit à petit, j'ai continué à assister à la messe avec mes amis, cette famille d'amis, mais je comprenais strictement rien à ce qui se passait. J'assistais parce que je sentais qu'il y avait un moment de recueillement fort, mais voilà, j'y suis allé sans aller voir un prêtre et dire voilà, j'aimerais reprendre un catéchisme. Et j'ai fait vraiment les choses par mimétisme.
Et 3 ans après, je me procure un missel au début de l'année dernière. Là, ma foi a grandement progressé. Et ensuite, j'ai rencontré ma fiancée qui est dans la salle. Et nous sommes préparés par l'abbé Toulza. Et sa rencontre a aussi fait progresser de manière exponentielle mon catéchisme et ma compréhension de la foi, etc. Parce que c'est une chose de dire qu'on est chrétien, mais la pratique nous fait vraiment comprendre ce que c'est. Les sacrements, évidemment. Et donc, depuis, j'ai rencontré ma fiancée dans une association qui s'appelle Catessence, qui était tenue par la Fraternité Saint-Pierre encore aujourd'hui à Paris pour les jeunes travailleurs. Donc c'est entre 25 et 35 ans. Et donc moi j'ai fait mon catéchisme comme ça. J'avais pas besoin de me faire baptiser parce que j'avais déjà été fait. Pareil pour la confirmation. Donc en fait le catéchisme, personne ne me l'a proposé. Je l'ai fait par moi-même à travers les enseignements de Catessence. Et pareil, donc les contenus internet qui sont une grâce, je pense aujourd'hui, si on les utilise. Merci beaucoup. Alors pour introduire ma deuxième question, je dirais quelques mots. J'avais pensé à cette question qui peut paraître un peu simplette. C'est qu'est-ce qui vous a plu dans la messe traditionnelle, un peu comme qu'est-ce qui vous a plu dans une rencontre sportive ou quoi, mais en réalité, c'est très important. C'est que je disais tout à l'heure que nous, les fidèles, nous sommes des appâts. Faire venir les nouveaux convertis, et une fois qu'ils arrivent à la messe, l'avantage, c'est que le temps de la messe, on peut leur expliquer tout ça, mais c'est la messe qui va marcher, qui va faire effet sur eux. Et c'est là qu'on n'a pas forcément conscience de l'attraction qu'il peut y avoir, à travers évidemment la présence réelle, la consécration, mais aussi tout un tas d'éléments constitutifs de la messe traditionnelle qui font que les gens vont être émerveillés. Et moi, quand j'ai découvert la messe traditionnelle, quand j'avais 14-15 ans, c'est un peu ce que ça m'a fait. J'ai vu l'asperge esmée, j'ai vu directement, on se mettait dedans. Il n'y avait pas, attention, taisez-vous, ça va commencer, le petit spectacle du début, le prêtre qui prend la parole, tout le monde se tait, le prêtre arrive, il bénit. Il y a un geste qui est très clair, il prend l'eau bénite, ça a un sens, et tout de suite, les gens sont dedans. Ça n'empêche pas qu'il y ait du bruit, des enfants qui font du bruit, c'est normal, mais on se met dedans. Et moi, c'est ça qui m'a touché directement, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment avoir l'esprit que quand vous emmenez quelqu'un à la messe, quelqu'un qui n'est pas converti, quelqu'un qui ne connaît pas l'Église ou qui a eu des expériences qui n'ont pas fonctionné dans l'Église, il faut se dire qu'une fois que vous l'avez emmené, vous avez déjà fait une bonne partie du chemin, parce que le prêtre, en célébrant la messe, en disant sa messe, il peut faire l'essentiel du travail. Donc vous aurez seulement à pâter le gibier, et puis le prêtre s'occupera du reste. Donc c'est pour ça que je pense que c'est très important de pas hésiter à emmener des gens à la messe, parce que même si on pense que ça va être compliqué, parce qu'il pense comme ça, parce qu'il a une vie comme ci, comme ça, en réalité, la messe peut faire le reste du travail. Et puis si ça ne marche pas, vous n'aurez rien perdu. Vous l'aurez fait venir, et puis ça ne lui fera pas de mal. Et ça remplit un peu plus l'église, il va donner un peu de sous à la quête, ce sera toujours ça de gagner. Mais c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas hésiter, je pense, à inviter des gens à l'église, parce que même s'il y en a 15 sur 10 qui marchent, c'est toujours mieux que 0. Et s'il y en a un et ensuite qu'il en prend un, vous voyez les calculs que ça peut faire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire cette question qui peut paraître un peu simplette, mais qui en réalité peut montrer un peu la diversité des intérêts, même esthétiques, qu'il peut y avoir pour la messe, et qui sont encore, c'est pas le fond de la messe, mais qui peuvent montrer ce qui peut intéresser des gens qui viennent de l'extérieur et qui n'ont pas une culture religieuse qui peut être celle de ceux qui sont baignés dans un univers traditionnaliste depuis leur plus tendre enfance. Donc on va reprendre comme ça avec Victor Robert qui va nous dire ce qui lui l'a touché quand il a découvert la messe traditionnelle. Donc moi, quand j'ai été baptisé, j'étais baptisé à 10 ans, je crois en 2001. Et donc j'ai continué la pratique religieuse dans la paroisse parisienne dans laquelle j'étais, qui est en cours dans le 18e arrondissement. Et à peu près à 12 ans, j'ai abandonné la pratique et le catéchisme parce que j'avais vraiment l'impression qu'on me prenait pour un idiot. On chantait des comptines, on faisait du coloriage, j'avais l'impression en gros d'être encore en primaire alors que j'aspirais à autre chose. J'ai cessé d'aller à la messe pendant quelques années. Et j'ai entendu parler par des copains que j'ai rencontrés au scout, parce que pour le coup mon père avait été scout de France dans les années 50 et m'avait inscrit, c'est tombé par hasard au scout d'Europe. Et donc j'ai entendu parler par les copains des scouts d'Europe qu'il existait toujours aujourd'hui un pèlerinage avec la messe encore en latin, et mes parents m'avaient dit que quand ils étaient petits, eux la messe était en latin. Donc par curiosité, j'ai voulu chercher une église où il y avait la messe en latin. Et donc la toute première à laquelle j'ai assisté, c'était à Saint-Eugène à Paris, et j'ai été absolument fasciné par la beauté, par cette dimension verticale, sacrée du culte. Je n'y comprenais absolument rien, j'avais pas de missel. Quand quelqu'un se grattait l'oreille à côté de moi, je me mettais à faire un signe de croix. J'étais totalement perdu, mais fasciné, et je n'avais qu'une seule envie, c'était le dimanche d'après d'y retourner. Je crois que de ce premier dimanche où je suis allé à la messe traditionnelle à Saint-Eugène, il n'y a jamais aucun dimanche où je ne suis pas retourné à la messe, et voilà, à part de rares exceptions en cas d'impossibilité, je suis toujours allé à la messe traditionnelle par goût, par amour, par fascination, par ta beauté. Alors évidemment, en grandissant,
évidemment les choses parfois s'assèchent et l'émotion du commencement n'est plus au rendez-vous. Mais voilà, en tout cas, pour répondre de manière un peu synthétique à la question, qu'est-ce qui m'a plu? Ça a été cette verticalité, cette beauté, le sacré, l'importance finalement mise sur la dimension sensible de la religion, qui a été pour moi vraiment un basculement dans ma vie complet. Philippe Attagnan. Alors pour ma part, moi, comme j'ai eu un cheminement entre les deux messes, ça m'a permis vraiment de comparer. Je rejoins le collègue à côté. Dans les messes classiques, je dirais, je voyais du folklorique, des kermesses, quelquefois, messe de Noël avec des enfants, des ailes en carton qui montaient sur l'autel. Et d'un autre côté, quand j'allais voir la messe tradie, j'avais pas du tout la même chose. J'avais des moments de silence, j'avais des moments de transcendance. Il y avait aussi les chants grégoriens, qui, contrairement à ce qu'on peut croire, même si on ne les comprend pas, parce que le latin est difficilement compréhensible, pour quelqu'un qui est novice, ça porte quand même, ça emporte. Il y a des tas de choses, rien que le fait que le prêtre soit face à la croix et élève, c'est déjà une différence, donc on cherche. On cherche aussi sur Internet à savoir les différences. On commence déjà à s'instruire un peu par nous-mêmes, on cherche l'intelligence dans cette messe et on se rend compte que cette messe dite de tradition, elle est traditionnelle, mais elle aussi, je dirais, très ancienne, et que tout a un symbole, tout a une raison d'être, tout simplement. Et quand on retourne dans une messe classique, comme j'ai dû faire à plusieurs reprises, entre les deux, on ne retrouve pas ça. Et pour la petite histoire, systématiquement dans les messes classiques, je n'ai jamais été chercher l'hostie. Je n'en recevais pas le besoin, je ne voyais pas l'intérêt. Je regardais ça un peu à distance, comme un spectacle, une pièce de théâtre. Et dès que j'étais en messe traditionnelle et que j'ai pu ressentir des choses, je n'ai pas pu faire autrement qu'aller chercher l'hostie. Et pour moi, ça, c'était parlant, tout simplement. Merci beaucoup. François Coupet. Merci. La première chose que je souhaite dire, c'est ce qui m'a tout de suite plu, c'est la beauté. La beauté de l'autel, qui est magnifique par rapport à des autels qu'on trouve dans les églises de la messe classique. Donc la beauté, elle vous incite à revenir. Les habits sacerdotaux aussi, la tenue du prêtre, de voir arriver monsieur l'abbé avec, à la messe du dimanche avec les enfants de chœur et les serments de messe, avec la croix. Encore une fois, c'est une très très belle image. Ensuite, il y a le sacré. Comme tu disais, il y a le moment qui me plaît le plus, c'est au moment de l'élévation, parce que là, j'ai le sentiment, la certitude que notre Seigneur Jésus-Christ est présent. Il n'y a que dans la messe traditionnelle que j'ai ressenti cette chose-là. Et là aussi, on a envie de revenir le dimanche suivant. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le rosaire du premier samedi du mois, où j'ai eu l'occasion d'assister dans d'autres églises de Paul VI à des chapelets, mais il n'y avait pas de prêtre. Donc c'était des laïcs qui faisaient le chapelet. Bon, c'est un petit peu triste, alors qu'à Butry, c'est beau. Et puis également l'adoration du Saint-Sacrement, avec déjà la cérémonie de mise en place. Et ensuite, ce tête-à-tête avec notre Seigneur Jésus-Christ qui est réellement là. Encore une fois, c'est donc la beauté et le sacré, et ça donne vraiment envie de revenir et d'être fidèle à cette liturgie. Voilà. Rémi Vitoz. Oui, alors pour reprendre peut-être un petit peu mon parcours, la première fois que j'ai poussé les portes de la messe, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était avec des amis, et on était censé aller coller des affiches après. Donc j'y suis allé en survêtement. Ça fait rire tout le monde à chaque fois que je raconte ça. Et c'était une nouvelle messe. Et bon, j'ai trouvé ça un peu sectaire, ça m'a pas vraiment touché, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais bon, comme j'avais vu toutes les vidéos de la bière à frais et tout ça, et que j'en parlais pas mal avec mes amis, j'ai voulu retourner à une messe Saint-Pie V. Et il y avait une paroisse de la messe traditionnelle dans une petite ville à côté de Poitiers, mais bon, c'était assez loin. J'ai dû dormir chez un ami pour aller là-bas. Et j'avais prévu d'y aller avec mes amis. Il y a eu un problème et je me suis retrouvé dans la chapelle de la Fraternité de la Transfiguration dans le centre de Poitiers, dont j'avais pas du tout entendu parler. Et bon, bah là, c'est la chorale. C'était une messe chantée. Donc la chorale, ça m'a beaucoup touché. Le sens du sacré, finalement, même les gens qui se mettaient à genoux, j'ai trouvé ça très beau, ça m'a beaucoup touché. Et au fur et à mesure que j'y suis retourné, j'ai commencé à vraiment aimer ça. Je m'y suis intéressé plus en profondeur. Et ensuite, quand j'ai commencé à prendre les cours de catéchisme, là, avec le prêtre qui me préparait, j'ai commencé à vraiment bien aussi comprendre. Ma foi, elle a commencé à se développer. Et c'est pour ça aussi que j'ai été de plus en plus sûr de pourquoi j'allais à la messe et pas à la nouvelle messe. Et vraiment touché au départ et une sorte de grâce qui m'a fait rester.
et qui, au final, avec la bonne préparation, m'a fait rester. Et aujourd'hui, j'y suis toujours. Alexandre Agriopoulos. Alors pour rebondir sur ce que tout le monde disait, moi j'ai mis du temps, n'ayant pas fait de catéchisme, à comprendre qu'il y avait une présence réelle. Mais en fait, sans que je le comprenne, elle m'a touché, cette présence réelle. Et elle a fait que donc moi, pendant 3 ans et demi, j'allais à la messe le soir, donc messe traditionnelle le soir. Au début, je communiais pas, pour être franc avec vous, je communiais alors que j'étais encore orthodoxe. Personne ne m'avait dit que il fallait devenir catholique, quoi. Donc je pense, ça on en parlera aussi après, c'est vouloir partager sa foi aux autres. Alors c'est bien d'aller à la messe et de toucher les gens, ou essayer de les toucher en disant voilà, on les amène à la messe et ils vont être touchés par simplement le rite, mais il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est être catholique, en quoi ça consiste, les sacrements, la confession. La confession, j'ai découvert ça avec ma fiancée, c'est incroyable, c'est un sacrement qui est essentiel. Et bon, voilà, moi j'assistais à la messe passivement pendant longtemps, et ensuite je suis devenu pleinement catholique. J'ai fait une retraite de Saint-Ignace aussi. Je recommande à tout le monde, pour ceux qui n'en ont pas fait, c'est un exercice extraordinaire. Et ensuite j'étais à la pleine communion de l'Église catholique et j'ai pu bénéficier de ces sacrements. Et pour revenir donc sur le rite en lui-même, je dirais ce qui me touche le plus, ce qui m'a touché le plus, c'est l'humilité des fidèles. Donc le respect de Dieu, la génuflexion, le fait qu'une bonne partie de la messe se déroule à genoux. Pour quelqu'un qui n'a pas de repère religieux, c'est absolument incompréhensible. Et donc on regarde ça, on dit bon d'accord, il s'agenouille devant Dieu. On comprend ce que ça représente pour les catholiques. Et donc par mimétisme, on fait pareil. Pendant le confiteor, avant de communier, on se frappe le cœur à 3 reprises. Donc moi pareil, je faisais ça par mimétisme. Je ne comprenais pas, mais ensuite avec le catéchisme, on comprend d'où ça vient, qu'on n'est qu'un pauvre pécheur et que Dieu nous fait un grand cadeau de nous donner rendez-vous tous les dimanches, voire plus. On peut aller aussi 100 semaines. Et donc voilà, j'ai découvert la messe chantée à Saint-Roch en fin d'année dernière. Donc je n'avais pas assisté à de grande messe, mais cela dit, même en messe basse, le Salve Regina, donc j'avais découvert aux alentours d'octobre, donc c'était dimanche de Pentecôte, donc il y avait le Salve Regina, et que tous les fidèles chantent en chœur Salve Regina, ça m'avait transpercé le cœur, quoi. Et je me suis dit, c'est ironique, mais je connaissais tous les chants Mario de fin de messe avant de connaître mon credo, parce que je trouvais ça magnifique. Donc c'est vraiment la beauté du chant grégorien qui m'a touché et qui ensuite amène plus de spirituel. Voilà, et donc j'avais pas le plaisir de découvrir l'aspergès tout de suite, mais ouais, je dirais la génuflexion au moment du confiteor et Seigneur, Domine non sum dignum. C'est ce moment-là qui me rappelle l'humilité des gens et qui m'a le plus touché. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, de l'humilité, il va en être question pour ce dernier tour de table. J'ai voulu faire cette question qui dénote un peu avec ce qu'on a pu faire l'an dernier. C'est sur ce qui peut, dans nos communautés traditionnelles, qui sont diverses, parce que plusieurs personnes appartiennent à des chapelles différentes, qu'est-ce qui peut rebuter quelqu'un qui vient de l'extérieur, parce que tout n'est pas parfait. Alors souvent on se félicite parce que face au naufrage des vocations, chez nous les traditionnalistes, on arrive à maintenir le cap et avoir un certain renouvellement, qui est un renouvellement mais pas plus, parce qu'il n'y a pas non plus une conversion massive en France. On se félicite parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de conversions chez nous également. Mais en revanche, il y a des choses qui ne vont pas comme ailleurs. Il y a eu des scandales, comme il y a pu en avoir ailleurs, des scandales abominables sur lesquels on ne reviendra pas, qu'on a vu dans l'actualité récemment. On n'a pas toujours été épargné par ça, donc il faut faire preuve d'humilité. Et puis aussi, on est sujet à parfois à des guerres intestines, et puis à nos tares qui nous sont propres probablement, qui sont souvent liés à notre sociologie, à la sociologie majoritaire qui peut être chez les gens qui fréquentent les églises traditionnelles, je le dis puisque je pense en faire partie, donc sans m'extraire de cette critique. Et je pense que c'est intéressant qu'on ait en tête les faiblesses qu'on peut avoir pour pouvoir essayer d'être meilleur pour amener des gens au Christ, les amener à la messe traditionnelle. Et c'est pour ça que je voulais mettre cette question, qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans les communautés traditionnelles ? Ou, si vous voulez être plus politiquement correct, qu'est-ce qui serait à améliorer ? Alors, pour revenir très brièvement sur le parcours, moi, j'ai découvert justement ce monde sociologique, ecclésiologique de la tradition. J'ai d'abord cherché à y coller et adhérer et à masquer d'où je venais. Moi, j'étais un adolescent, j'avais 16-17 ans. Mes parents étaient séparés, je disais à personne que mes parents étaient séparés. J'étais fils unique, j'avais presque un peu honte d'être fils unique. Et puis, finalement, les années passant, je me suis aperçu dans le fond que ces familles que j'idéalisais et que je pensais parfaites avaient elles aussi leurs faiblesses, leurs fragilités, et que du coup, je gagnais tout à assumer mes origines, d'où je venais et mon parcours, et qu'il n'avait rien de honteux en soi, enfin en tout cas pas plus qu'un autre. Et ce qui, moi, à titre personnel, je trouve, sur lequel en tout cas des marges de progrès
que nous avons à faire. La première, je dirais, c'est peut-être effectivement une forme un peu parfois d'humilité, c'est-à-dire que quand on a peut-être cette chance de cette richesse liturgique et doctrinale, la tentation de l'orgueil est quelque chose qui nous guette. Et il faut toujours rester conscient que c'est un héritage et c'est pas quelque chose dont nous sommes les artisans. Enfin, en fait, nous sommes les dépositaires d'un trésor et il nous importe en quelque sorte, c'était je crois la devise de Monseigneur Lefebvre, de transmettre ce que nous avons reçu. Et donc voilà, je pense que il y a parfois cette tendance, en tout cas que moi j'ai pu rencontrer, c'est très humain, hein, mais de se sentir au-dessus des autres parce que on posséderait quelque chose que les autres n'auraient pas le bon goût d'accepter, de reconnaître, etc. Et ce à quoi je pense que ça doit nous amener, c'est aussi de regarder peut-être parfois ce qui, dans certaines communautés, peut nous faire défaut. Je pense à peut-être chez les communautés charismatiques, avec tous les défauts qu'il peut y avoir sur le point de vue doctrinal, liturgique, mais néanmoins, il peut y avoir une certaine forme de joie, d'enthousiasme dans l'évangélisation, dans la mission, dans la manière aussi d'accueillir et même voilà, dans la convivialité qui peut être mise en place aussi dans l'accueil. Je pense que ce sont des choses sur lesquelles il y a des marges de progrès à faire. Je pense que d'ailleurs le monde anglo-saxon qui vit aujourd'hui quand même des phénomènes aussi de conversion très importantes. Il y a beaucoup de personnalités américaines, acteurs, journalistes influents, etc., qui se convertissent au catholicisme. Et il y a beaucoup aussi dans le monde anglo-saxon justement des efforts faits particulièrement pour faire en sorte que ce trésor de la liturgie et de la doctrine traditionnelle de l'Église soit rendu le plus accessible possible, soit de cette manière dépoussiéré en quelque sorte, et du coup d'utiliser aussi tous les moyens de communication qui sont à notre portée pour rendre accessible au maximum de nos contemporains ce trésor dont nous ne sommes pas les propriétaires, mais dont nous sommes en quelque sorte, nous avons reçu une magnifique grâce et la responsabilité énorme qui nous incombe et de transmettre et de rayonner de ce trésor et non pas d'être assis dessus et de s'enorgueillir de l'avoir pour trône. Philippe Attagnan. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Tout simplement aller vers les autres et aller dans d'autres messes. Pour moi, avoir fait, je dirais, les deux. À partir du moment où j'étais totalement tradi, lors du pèlerinage de Chartres, lors de rencontres, parce que ma fille est aussi inscrite au Scout d'Europe, on rencontre énormément de personnes qui font la messe de Paul VI. Et tout simplement le fait d'assumer ouvertement qu'on est tradi, et je dirais de le présenter, et je vais presque dire de le dédramatiser, parce que pour des gens c'est sectaire, c'est communautaire. Et le fait d'avoir des gens, quand on leur dit moi il y a 8 ans que je pratique la religion, leur dire qu'on a migré vers la tradition, ça les choque, mais à la fois ça enlève l'aspect sectaire et qui permet justement cette ouverture vers les autres. Et je reste persuadé qu'on pourrait attirer beaucoup plus de monde vers nous, justement en allant un petit peu dans les autres messes, et je dirais presque faire les VRP de notre façon de voir les choses. Alors pour moi, c'est la seule chose. Je pense qu'il y a des tas de gens qui ignorent la messe traditionnelle, voire même qui l'occultent parce que les médias en rapportent, alors que c'est l'exact inverse. Voilà. La messe de tradition est ouverte vraiment à tous. Je dirais même aux non-convertis, enfin des tas de gens, et je dirais même qu'elle est beaucoup plus intellectuelle que ce qu'on pourra apprendre avec les autres. Elle est beaucoup plus dans l'instruction, beaucoup plus dans, je dirais, l'accueil, dans la réception des gens qui viennent, qu'ils soient orthodoxes ou autres. Elle est beaucoup plus ouverte, voilà, tout simplement. François Goupet. Moi, je pense que le plus important quand on arrive dans une paroisse tradie, c'est pour le déroulement de la messe d'avoir une petite formation qui explique le déroulement de la messe. Bon, à Butry, c'est fait. Il y a une paroissienne qui m'a accompagné les 10 premières messes. Puis il y a un petit cahier très bien fait par la Fraternité Saint-Pierre, mais espérons que ça soit comme ça dans tous les lieux. Et je comprends que quelqu'un peut être rebuté à ne pas comprendre toute la signification de la liturgie. Maintenant, pour compléter ce que tu disais concernant l'ignorance sur la messe traditionnelle des autres catholiques, je pense que même d'une manière générale, il y a une ignorance croissante de nos compatriotes sur le catholicisme. Donc effectivement, si on veut se lancer dans ce travail de faire découvrir la messe traditionnelle, oui, je pense que de notre part, ça serait un gros investissement, mais qui peut être utile. Comme disait un intervenant tout à l'heure, même si au final on réussit à convaincre personne, tant pis, on aura essayé, c'est pas bien grave. Mais je pense que le plus important, c'est de bien maîtriser le déroulement de la liturgie. Alors ça vient petit à petit. J'ai plus ma mémoire d'adolescent et d'étudiant.
Donc j'apprends petit à petit, et en plus c'est aussi source de grande joie de bien comprendre le déroulement de la messe. Voilà. Moi j'avoue que je sais pas trop quoi dire, mais je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur les bonnes personnes. C'est vraiment de la chance, mais en tout cas je suis tombé sur les bonnes personnes. Voilà. Oui, les bonnes personnes. C'est vrai qu'il y a peut-être certaines personnes, même des fois, certaines personnes qui sont mal formées, même dans la tradition. Quand on arrive et qu'on est nouveau converti comme ça, on a plein de questions. Et si on tombe sur ces personnes-là qui ne savent pas trop nous répondre, on se dit, ça fait 2 mois que je suis ici et j'en sais bientôt plus qu'elles. Mais donc, oui, peut-être il faudrait, pour une minorité, se former encore un peu plus. Sinon, un peu d'accueil, mais c'est... Enfin oui, c'est vrai que je viens pas tout... J'ai fait tout mon lycée, mon collège, mon école dans le public. Quand je suis arrivé dans le milieu de la tradition, c'est pas vraiment les mêmes codes, au niveau codes sociaux, vestimentaires, du langage, de tout. Et bon, c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu compliqué. Mais encore une fois, j'ai des personnes qui m'ont accompagné, qui m'ont expliqué, qui sont patientes, très patientes. Et donc avec ça se passe plutôt bien. Du coup, soyez patients et formez-vous. Sur la formation, justement, je fais une petite parenthèse. Il y a, dans le dernier numéro du Chardonnay, ça fait une petite publicité pour Saint-Nicolas. Il y a l'abbé d'Orsanne, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a fait un questionnaire en 50 questions sur le catéchisme. Et ça amène à l'humilité parce que je pense que moi, j'avais une dizaine de réponses maximum. Et je pense que peu de personnes ont plus de 30 réponses justes. Et je vous invite, si vous avez l'occasion de passer à Saint-Nicolas ou de commander ce numéro du Chardonnay, de tester vos connaissances et de le faire éventuellement en famille, parce que on s'amuse bien de voir à quel point on peut être un peu limité en matière de connaissances. Et si vous êtes au-dessus de 30, je vous adresse tout de suite mes félicitations. Alors, je pense que beaucoup de nouveaux convertis ont ce zèle de comprendre et de faire leur propre recherche, qui est une grâce que les gens qui sont nés dans la tradition ou dans la religion n'ont pas nécessairement. Donc il faut vraiment prendre ça comme une grâce et s'en servir comme tel et l'utiliser comme Dieu veut qu'on l'utilise. Pour ma part, pendant un temps, donc, quand j'ai découvert la messe traditionnelle, je pense les 3 premières années, je disais à personne, à part mon cercle proche, que j'étais désormais pratiquant ou que j'essayais de devenir pratiquant. Et quand je croisais des musulmans, des protestants, des athées, pour moi, c'était une position. C'est-à-dire, je n'allais pas avoir un zèle apostolique à ce moment-là. Et ça, je pense que ça se fait assez naturellement une fois qu'on est convaincu et qu'on a fait ses recherches. Et une fois qu'on a fait ses recherches, on a le devoir, lorsqu'on discute avec des gens d'autres de fausses religions, de leur montrer la vérité, parce qu'on a la grâce de la voir. Alors, il faut avoir... C'est pour ça, hier soir, je lisais que la confirmation donnait la grâce, justement, d'évangéliser et d'avoir les termes lorsqu'on doit défendre notre foi. Et donc, moi, par exemple, dans mon travail, il y a beaucoup de musulmans, et je parle avec eux, ils me prennent avec beaucoup de respect, parce que je suis pratiquant, et je discute beaucoup avec eux, et on a des sujets sur le célibat sacerdotal, donc toutes les questions qu'ils me posent font que je comprends mieux ma foi et je leur confronte je les mets face à leurs contradictions. Et je pense que sans aller nécessairement dans la guerre d'arguments, il faut à la fois montrer qu'on a les réponses à toutes leurs questions, parce que Dieu nous les donne, et ensuite la charité et l'exemple. Donc comment on se comporte, parce que c'est ça vraiment, on peut avoir la raison sur la vérité, si on vit comme un pécheur public, ça ne va pas marcher. Donc évidemment qu'il faut les inviter, si on peut, à la messe, leur faire découvrir la beauté du rite. Mais j'ai envie de dire, sans même ça, si on montre ce que c'est qu'être un catholique et qu'on est vraiment catholique et qu'on se comporte comme un catholique, alors ils verront qu'on resplendit autour de nous. Et la charité, évidemment, l'aide à tout le monde, les enseignements du Christ sont des leviers de conversion sous-évalués aujourd'hui, notamment dans les communautés traditionnelles. Alors, je connais mal les communautés catholiques non traditionnelles, parce que j'ai directement mis les pieds dans la tradition sans passer par la nouvelle messe. Il y a ce côté sectaire où voilà, on a cette chance-là, d'un côté, mais on ne veut pas vraiment la faire partager aux autres, parce que, bon, déjà, est-ce qu'elle serait comprise? Alors, on se dit non, mais je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Je me rejoins tout à fait quand vous dites qu'il y a des codes vestimentaires, etc. Bon, après, il faut sanctifier son dimanche, et ça se fait par l'exemple. Si quelqu'un arrive, je sais pas, avec une capuche, il faut pas lui sauter dessus et lui dire pourquoi tu t'habilles comme ça, mais plus avec le temps, il va comprendre que c'est pour sanctifier Dieu, qu'il y a un jour par semaine où on se doit de le faire, et l'exemple marche très bien. Et la charité aussi, donc.
Donc ouais, ne pas s'enfermer sur nous-mêmes. Voilà, quand on n'hésite pas à en parler au travail, quand on peut évidemment. Mais souvent, on peut parler de voilà, les musulmans sont bien connus même les protestants, pour ne pas avoir peur de dénoncer leur foi. Et les catholiques devraient, en particulier en 2024, faire ça pour, même si on n'est pas beaucoup, parce qu'on peut resplendir. Vraiment, on peut toucher les gens par la charité, l'exemple, sans nécessairement rentrer dans le catéchisme poussé. Je pense que le catéchisme poussé vient uniquement quand on est questionné. Et après, voilà, on peut expliquer la beauté de la confession, la beauté évidemment, essentielle au salut, mais dans un deuxième temps. Je pense que les personnes vont venir nous parler en voyant qu'on est charitable, en voyant qu'on est des bonnes personnes, c'est-à-dire objectivement, mais nous on le tient du Christ, mais eux ne le savent pas. Donc voilà, être exemplaire, je pense. Merci beaucoup. Voilà, c'est donc la fin de cette table ronde. Alors, je pense que probablement on en refera une l'année prochaine. Idéalement, ce qui serait bien, c'est qu'on ait des nouveaux convertis qui aient été convertis par des gens qui étaient dans la salle et qui auront tiré profit des différents témoignages. Et si ça venait à vous arriver durant cette année, ce que je souhaite, n'hésitez pas à faire remonter et à nous envoyer ces nouveaux convertis pour la table ronde l'année prochaine, et si possible d'avoir des femmes, puisque c'est ce dont il manquait aujourd'hui dans cette table ronde. Donc n'hésitez pas à nous en faire part. Et pareil, l'année prochaine, si nous refaisons cette table ronde, je pense qu'on le dira en amont pour continuer d'avoir plus de profils différents de personnes qui se sont converties par la messe traditionnelle, de manière assez large. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui viennent, comme Christophe, d'une autre, qui vient de l'orthodoxie. Il y a des gens qui ont été à la messe avant, qui ont abandonné et qui y sont revenus. Il y a différentes sortes de profils, et qui s'est fait baptiser récemment. Et l'idée, c'est vraiment de montrer qu'on peut toucher toutes sortes de personnes grâce à la messe traditionnelle, et ce qui illustre les intervenants que j'ai eu la chance d'interroger aujourd'hui. Et je vous demande de les applaudir bien fort.